Et artistiquement, tu ornes nos murs depuis quelques temps déjà. On a un collage encadré sur lequel on ira voir un peu plus tard. Et depuis la dernière édition Fragmentelle, donc un petit festival qui se déroule sur 2 jours féminins et féministes, on va dire, tu as commencé à recouvrir notre arche, qui, pareil, on ira la voir après, qui joint du coup la partie bar à la côté scène. Et voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Manon, elle est artiste collagiste. Et du coup, je vais te demander si tu peux nous en dire un petit peu plus. Qu'est-ce que le collage? Alors, le collage, sur une fonction très théorique, c'est une création artistique qui consiste à faire une combinaison de plusieurs matières séparées pour en faire une œuvre. On peut coller des textes, des papiers, des objets, des photos. Voilà, ce qui différencie du collage à la base, qui était uniquement du papier, donc très à plat. Le collage a permis en 1911 de changer au niveau de l'art à plat en 3D. Donc ça a servi à Picasso, Braque, Vasarely, non je ne pas Vasarely, mais juste Braque et Picasso, justement pour faire découvrir un petit peu cet art qui a un petit peu sauvé le cubisme d'ailleurs, qui commençait à être trop à plat en fait, trop peu conforme pour eux. Donc ça a été quand même une évolution majeure pour le cubisme. Ça c'est dans l'époque 1910-1912. Il se décline en plusieurs courants, le dadaïsme, le surréalisme, le cubisme, l'abstrait, etc. Voilà, ça c'est pour le côté technique à l'époque. Et du coup, pour moi, ça a été ça aussi, la découverte justement des matières, des choses qu'on pouvait coller à partir de rien, et juste l'imagination, sans pour autant, j'avais commencé avec la peinture, mais évidemment ça n'a pas marché, donc ça a été pour moi un bon moyen de m'accrocher à un art en fait. Pour t'exprimer à travers. Exactement. Du coup, tu choisis des images, tu choisis des matériaux et. Voilà, Yes. c'est ça. Et comment tu en es venu à cette pratique? Alors la pratique du collage, j'ai commencé à 14 ans, je ne voulais pas trop faire mes devoirs, et du coup, pour pas rien présenter à ma mère le soir, disons que je faisais des collages humoristiques. Ça part du canapé, je regarde les magazines Elle, Voici, Gala qu'on avait dans les toilettes comme toutes les personnes de France qui ont des trucs un peu nuls à lire. Et là, je commence à voir qu'il y a plein de femmes nues, mises en valeur, machin, et puis ça commence à m'agacer un peu. Je me suis dit, tiens, si on dénonçait le fait que la femme soit vachement mise en valeur, notamment nue dans les magazines, et à faire des trucs un peu humoristiques. Voilà, pour moi, l'humour c'est important. Du coup, c'est un petit peu ça qui a été aussi mon envie de créer, parce qu'avec le dessin, c'est compliqué de faire un dessin d'humour, il faut quand même savoir dessiner, quoi. Ouais. Que le collage, tu fais deux trucs un peu rigolos ensemble, ça marche, quoi. Donc voilà, pour moi, c'était ça le début du game, quoi, à 14 ans, feuilleter, découper, coller. Et quand ma mère rentrait le soir, au lieu de rien présenter, je disais, t'as vu, j'ai rien fait, mais par contre, j'ai un joli collage. Et ça passait. Et ça passait en fait. Elle a trouvé ça super cool, donc voilà, ça a été un petit peu ça. Yes, ok. Et par rapport justement en termes de création, quel est ton processus? Alors si tu veux, je sais pas, on pourrait peut-être commencer par le mur de collage, comme ça on reste vraiment sur le côté collage, et après on peut en venir aussi, parce que Manon crée aussi des bijoux à base de plusieurs matières. Voilà, surtout celle-là. Donc ouais, je te propose qu'on aille voir un petit peu le mur que tu as fait. Ok. On va se lever. Et Pierre doit nous suivre. Action, caméra. Voilà, donc ça c'est un bel exemple illustré. Chez moi, je vais feuilleter tous les magazines, les affiches, les flyers. Je peux aussi coller comme la feuille verte, qui est des supports qu'on peut acheter dans les magasins, peu importe. Et je pars d'un thème, donc pour le bohème c'était la musique, l'esprit pop, cool, décalé. On ne se prend pas la tête et on met en valeur quelques artistes, notamment qui sont passés à le bohème. Yes. Et pour faire, voilà. Mais c'est un putain de travail quand même, excuse-moi pas pour moi. Mais c'est un putain de travail quand même en amont, parce que du coup tu dois découper. Voilà, ouais, donc en amont, chaque image, tu te prends quand
même la tête, Ouais. il y a quand même un gros travail. Exactement. C'est vrai que dans le collage, c'est pas le plus long de coller, c'est le plus long en fait, c'est vraiment de choisir les images que je vais sélectionner, les découper, très, on va dire, soit très proche de l'image, soit pas. Mais bon, c'est voilà, c'est moi aussi qui fais ce choix-là. Quelles images je vais utiliser, les couleurs et le mouvement qui est aussi hyper important pour moi. Je sais pas trop le décrire parce que c'est assez intuitif en fait, mais ben c'est ça qui fait l'art, c'est qu'on ne calcule pas et ça le fait comme ça, quoi. Donc voilà, et donc j'arrive ici avec toutes mes images déjà prédécoupées, je mets la colle sur le mur et puis petit à petit je commence à coller une image, puis une autre, tac, celle-là va bien avec celle-là, etc. Et donc c'est comme ça que je fais mon œuvre, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Je mets un amoncellement d'images comme pour boucher les trous, comme pour remplir des cases. Et après, tu peux recoller comme un ananas, je me rappelle, tu vas recoller une bouche par-dessus, puis après, il y a la main qui... Ouais, voilà. L'imagination aussi fluctue, donc je colle un premier jet et je rajoute après des petites choses qui me viennent en tête en fait. Mais tu utilises aussi la bombe? J'utilise aussi la bombe. Des fois, dommage parce que je m'en sers pas très bien, donc ça fait des trucs que j'aurais pas voulu, mais ouais, à base de crachin, ça fait son charme, de petits jets. Voilà, mais j'utilise ça beaucoup pour cacher des formes trop carrées ou trop démarquées en fait. C'est vraiment pour faire fondre l'image dans un ensemble, ce qui fait qu'il y a moins de cassures et que c'est beaucoup plus homogène selon mon goût évidemment. Yes. Okay. Voilà, ça reste très spontané après, donc j'ai pas vraiment beaucoup d'explications sur le comment on fait, mais je peux évidemment, si vous avez des questions, y répondre. Oui, parce que on dit comme on est en direct, vous pouvez aussi faire des petits commentaires ou poser des questions qu'on posera à la fin à Manon. Il y a les bijoux. Donc, il y a aussi des bijoux sur les bijoux, crème de matière, caméra Voilà. Alors les bijoux, ça part de là, donc j'en ai fait en mur. J'ai trouvé, j'habite à la Garonnette et en bas de chez moi, il y a un escalier où des graffeurs viennent taguer tous les jours et la mairie vient repeindre tous les jours aussi, ce qui fait qu'en fait on se retrouve avec des bouts de mur comme ça qui s'effritent, où il y a essentiellement donc des couches de peinture en fait, voilà, ça s'effrite, ça s'écaille. Et donc j'en ai pris un petit bout que j'ai commencé, donc ça c'est un bout de mur brut comme ça. Après je vais commencer à les travailler, donc il y a toutes les couleurs, et je vais commencer à les travailler, à les coller. Après je les perce et voilà, je les attache comme ça. Donc ça c'est les prochaines boucles d'oreilles roses. Ça fait par exemple ce genre de choses. Yes. Voilà, donc là je vais coller des petits bibelots qui collent bien avec le thème de la société. Là j'ai fait des petites boucles d'oreilles Wu-Tang aussi, je mets du fil donc autour pour éviter que ça s'effrite ou pour faire un petit style. Yes. Voilà, donc tout ça je le fais chez moi. À la base c'est pour moi, pour me faire plaisir. Comme j'en fais beaucoup, du coup je me suis dit que je pouvais les vendre. Et voilà, si tu es toulousain et que tu kiffes avoir le mur de ta ville aux oreilles, n'hésite pas, c'est à ta portée. Je fais aussi des bagues, voilà, des bagues comme ça. Après c'est fragile peut-être les bagues. Après, ça reste fragile, mais comme c'est mou, ça va, ouais. Mais bon, la forme elle n'est pas évidente non plus, donc c'est sûr que si on a des cheveux longs et qu'on se coiffe constamment, ça va être compliqué. Je ne vous cache pas que... Princesse la main dans tes cheveux. Exactement. Après, je suis tombée sur une braderie de vinyle avec des bouts de vinyle, enfin des vinyles que j'ai achetés à pas cher. Donc là, par exemple, c'est vinyle Disneyland. Donc le vinyle, je vais le découper. Et là, j'ai fait petit sautoir. J'en ai fait un ici aussi. Donc tout ça, c'est à vendre. Voilà, je le fais avec mon inspiration. J'ai du tissu africain, je suis quand même très marquée par les ambiances wax et Afrique, tout ça pop art évidemment. Et voilà, du coup je fais ce genre de bijoux. Si vous avez des envies par exemple, vous pouvez me dire j'aimerais bien un tel style ou quoi, je peux carrément essayer. Je peux personnaliser complètement les bijoux. Après là ici pareil, on a d'autres matières. Après ici il y a d'autres matières. Il y a voilà, ma cousine qui fait de la couture, me donne souvent des chutes.
Et donc avec ces chutes, évidemment, je colle du jean, que voilà, je fais des petits bracelets par exemple, j'ai fait des petites boucles d'oreilles. Alors la base, elle est boucles d'oreilles classiques, rondes à 2 € les 100 là. Et puis après, je mets le tissu, je colle en fait différents matériaux. Voilà, pour faire des petits bijoux avec de la mousse par exemple, des choses qu'on ne trouve pas. Ben, ça reste original. En plus, ça reste original. Ça reste quand même un travail super minutieux, quoi. Alors voilà, c'est vrai que c'est très minutieux, c'est vrai que c'est pour ça que c'est compliqué de les vendre pour moi, parce que effectivement c'est pas une œuvre d'art en or ou en argent ou quelque chose comme ça, mais ça prend beaucoup de temps en fait parce que c'est hyper minutieux et du coup c'est vraiment du savoir-faire, si je puis m'exprimer ainsi. Et voilà, beaucoup de choses spontanées et méticuleuses, mais ça va assez bien avec mon profil en ce moment. C'est ce qu'on appelle, je crois, de l'upcycling. On le rappelle, c'est l'utilisation de matières obsolètes pour créer un objet nouvel. Voilà. Donc, multifacette, créatrice. C'est ça. Il faut faire le recyclage parce que j'ai plus envie d'acheter quoi que ce soit. Et en fait, on peut faire des trucs de ouf avec des choses recyclées, quoi. Justement, c'est ça qui avoir beaucoup d'imagination et de temps pour pouvoir créer quelque chose. ce que je fais, ouais. Excuse-moi, du coup, est-ce que tu as des thématiques de prédilection, par exemple, enfin, peut-être pas forcément sur le collage, par exemple. Voilà, sur le collage. Alors sur le collage, oui. Les thématiques, au début, c'était c'était vachement sur le diktat de la femme nulle, la femme objet. Ça, c'était vraiment mon début de carrière collage activiste. Je dénonçais ça. Et puis au fil du temps, ça a été le racisme, ça a été la surconsommation. Je suis vachement dans la surconsommation. Du coup, l'idée d'empiler des images, quitte à en vomir tellement ça te t'écœure en fait. Alors, il y en a beaucoup en fait. Et c'est un peu ce que je ressentais dans la société, c'est-à-dire consomme, et puis t'as la télé, t'as dans tous les magasins, toutes les pubs, c'est en permanence en fait, c'est tellement présent que du coup c'est spontané, mais ça reflète aussi la société dans laquelle on vit, qui est constamment des trucs pour acheter, pour consommer, et c'est un peu ça mon credo. Après ça va dépendre des jours, voilà, il y a des jours c'est la femme fragile, il y a des jours c'est les ACAB, il y a des jours c'est contre le gouvernement, il y a des jours, voilà, ça dépend un peu. En ce moment c'est évidemment contre le gouvernement. J'ai fait un collage là récemment, c'est tout à fait ça en fait. C'est vrai qu'il y a des fois où je suis vraiment mal et ça me fait du bien de lâcher mon mal en fait par les images et le fait que j'exprime quelque chose à travers ça aussi. C'est vraiment, c'est pas une thérapie, mais c'est quelque chose qui... l'art, c'est vraiment quelque chose qui sert à exprimer. Oui, je pense que c'est pas une thérapie, enfin, plus tard, doit aider forcément. Exactement. Ouais, ça permet de nous soulager quelque part, en fait, quoi, de dire quelque chose, d'avoir un petit... son truc à dire dans la société, quoi. Voilà. Au-delà de... Et ça permet aussi, même en fonction de différentes thématiques, comme tu en as parlé juste avant, chacun se reconnaît à sa manière via ce que tu proposes, parce qu'on peut aussi s'imaginer plein de choses différentes. Et ouais, franchement, ça peut être. Mais oui, ce qui est génial, c'est que tout le monde a ses interprétations oui, aussi. Voilà, il y a des, chercher. Mais il y a des collages qui sont justement pas très marqués, parce que j'ai juste envie de faire un art comme ça dans la journée, donc ça va être léger et tout, et puis je me montre à 6 personnes différentes. Les 6 vont câbler sur un truc différent, donc c'est trop bien parce que ça laisse vraiment les gens l'imprégnation personnelle de l'art, du mouvement, des mouvements. Il y en a qui vont être très sur la surenchère par exemple, ils vont être choqués, il y en a d'autres qui adorent, d'autres ils vont voir un truc là, ils vont parler 2 heures dessus parce que c'est ça avec le reste qui les touche, et c'est bien parce que je ne peux jamais calculer du coup la vie des gens, et c'est ça qui est génial. Du coup depuis 20 ans que je fais ça, j'ai tellement des comportements différents au regard de mes collages que ça me nourrit aussi, quoi. Bien que je garde maintenant les jugements des autres un peu en second plan, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va me dire j'aime pas, il y a trop de trucs, que ça va me freiner. Avant ça pouvait un petit peu, c'est pour ça que je ne le montre pas trop, parce que le regard des gens il est très sûr quand tu le fais pas le truc, quoi. Mais une fois que tu le fais, voilà, c'est vrai que ça te touche un peu plus et tout, et j'ai bien aimé continuer mon truc sans prendre l'avis des gens. Et maintenant voilà, si t'aimes tant mieux, si t'aimes pas tant pis. Et
le faire partager. Et le faire partager autrement, parce que tu as aussi ouais. fait des ateliers. Ouais. Tu as accueilli ici à Le Bohème pour un Marseille, je sais pas combien de fois déjà. C'était en mars. Mars non, 2018. 2018 Ouais. 2018 déjà. Ouais. Bah, du coup, j'ai fait des expos, etc. Et c'est vrai que je ne trouvais pas forcément mon compte dans le milieu de moi, artiste. Je ne suis pas passé le pas de l'artiste vraiment à proprement dit. Ouais, voilà. C'est un cap à passer, mais je ne sais pas si j'ai envie parce que ça rentre après dans une dynamique où tu dois créer obligatoirement. Et moi, j'ai peur de ça en fait. Si j'ai pas envie de créer, il se passe quoi? Enfin, le fait d'être vraiment artiste, c'est quand même un engagement hyper fort et hyper sûr. Quelque part, tu es sûr de produire quelque chose que les gens ils vont acheter en 2019 pour avoir un tableau qui vaut le quadruple en 2029. Quoi. Ouais. Donc il faut quand même un taux de rendement dont je suis pas sûre d'être capable et d'avoir envie de rentrer dans ce truc-là en fait. Du coup, j'ai monté une association pour faire partager mon art, aller dans les institutions sociales et médico-sociales et leur faire travailler sur les sujets qu'on aborde avec l'équipe. Là, pour cette fois-ci, Dragondet, ça a été avec l'association Laine de Bouche sur le thème de la femme. Et donc c'était extraordinaire d'avoir des femmes qui ont vécu toutes sortes de choses assez atroces dans leur vie, pouvoir l'exprimer en tableau et le présenter au public. Voilà. Donc mon association, elle est vraiment là pour établir un lien, en tout cas, via l'art. Donc je fais des ateliers dans les institutions et je trouve des lieux comme ici, par exemple, des cafés culturels qui permettent du coup des expositions de femmes pas connues à la rencontre du public pour les sortir d'un système très quotidien où ils ne rencontrent pas vraiment les gens. Et l'art, en fait, c'est un super moyen de se faire connaître, de se faire connaître soi, c'est-à-dire que les gens regardent ton tableau et forcément ils ont une idée de toi, quoi, de ce que tu amènes, etc. Bah, comme je disais tout à l'heure, une sorte de thérapie, quoi, finalement. Toi, en tant qu'artiste, pareil, tu dis que c'est une sorte de thérapie, et pareil pour ces femmes que tu as aidées, en quelque sorte. Il y en a, je pense, qui se sont découvertes un peu carrément, carrément. Bah, là, on avait refait la session 2020, mais avec le Covid, du coup, ça a été annulé le temps du confinement. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez pérenne qui a bien plu et j'espère continuer longtemps à faire ce lien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lien des gens et en plus, avec de l'art, c'est encore plus phénoménal. C'est réveillant en eux leur part côté artistique, comme avec les enfants aussi. Comme avec les enfants. Alors, avec les enfants, c'était encore autre chose. Avec les enfants, voilà, cet été, j'ai travaillé avec la Ligue de l'enseignement pour accompagner des enfants dans des colos apprenantes. Justement, le truc, c'est de faire de l'art avec la nature, le land art, ça s'appelle. Les enfants sont intéressants dans le sens de l'imagination, mais à partir de 10-11 ans, quoi. Plus tôt, c'est pas ma cam parce que les enfants sont pas... à ce que je connais pour l'instant, je ne sais pas pour la suite, mais les enfants sont très dispersés, c'est pas encore quelque chose qui peuvent réfléchir longtemps dessus. Il faut être patient, comme on disait tout à l'heure, il y a quand même du travail aussi, le découpage, etc. C'est ça. Mais les ados, c'est intéressant, les pré-ados, voilà, c'est vrai que c'est plus simple, il y a moins de problèmes à soulever et moins de... Yes. Et du coup, pour en revenir quand même à toutes ces créations qui sont en vente à la demande, voilà. Où est-ce qu'on peut les retrouver et comment sinon on peut passer commande si quelqu'un nous regarde ou quelqu'un qui nous regardera après quand on rediffusera l'interview sur les réseaux sociaux, comment on peut te passer une commande? Alors, tu peux me contacter, toi public, tu peux me contacter sur Instagram par exemple, sur Facebook, mon nom c'est Manon Lacoste Collagiste, sur Insta, sur Facebook, voilà, par mail, par mail c'est peut-être pas mal aussi, c'est manonlacoste.collagiste, ça s'affiche normalement en bas de l'écran. Mais à la fin, je pense qu'on mettra tous les liens, comme ça les gens cliqueront direct. Voilà, en gros, c'est Manon Lacoste Collagiste. Voilà, mais sachez qu'il est possible encore de faire de petits achats pour soutenir les créateurs et créatrices locales. Locaux du territoire, pas fou. Parce que. Voilà, beaucoup de marchés annulés, mais
cas, voilà, merci pour tous ces petits conseils et explications sur le collage en tout genre. Merci. Et maintenant, on va t'embêter un petit peu et on va passer au portrait au Bohémien. Ok. Alors, quelques questions rapides. Tu réponds comme tu le sens. Si tu étais un lieu à Toulouse. Le Shanghai, mais c'est hyper bien. Je sais pas pourquoi j'ai répondu ça, mais je sais pas, ça m'est venu un peu. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Ouais, voilà. Si tu étais un lieu dans le monde. Oh là là, la Réunion. Oui, ça va faire un petit moment quand même. Oui. Si tu étais un moment clé dans ta vie. L'adolescence c'est chiant. Après le bac. Après le bac. Ouais, c'est sympa, c'est un petit moment où il faut pouvoir se lâcher, quoi. Ouais. Ça m'a manqué. Si tu étais un plat. La daube. J'adore la daube. La daube de sanglier. Si tu étais un souvenir d'enfance. Un souvenir d'enfance, ce serait à la mer, à l'océan, dans les vagues, quand t'es gamin et que tu nages nu sans te dire que ton voisin te reluque. Et ouais, voilà, en train de faire du morée dans les vagues. Ouais. Si tu étais un gros mot. Putain. Putain. Ouais, je le dis à peu près 50 fois par jour. Je sais pas bien. Si tu étais une boisson alcoolisée ou pas. Attention, attention avec modération. Bien sûr. C'est de la vodka, parce que j'adore la vodka. Il faut dire d'autres marques aussi, du coup. Non, c'est une marque, on s'en fout. Ouais, la vodka. J'aime bien le gin et le rhum aussi. On va pas. On chipote pas. On va dire le mojito. Ce serait moi. Allez, le mojito. Classique. Si tu étais une chanson. Je sais pas, si j'étais une chanson. Jacques Brel, j'aime bien Jacques Brel. Je sais pas, j'ai pas une chanson en tête en fait. Il en faut une vraiment. Ouais. Pas forcément. Dalida, tu vois. C'est tout ouais, Dalida, il venait d'avoir 18 ans. Ok, allez. On prend. Si tu étais à un moment de la journée. Pas le matin, le soir plutôt, ouais. Le soir. Ouais, genre un bon 19-21, tu vois. À l'apéro. Ouais, à l'apéro, ouais. Si tu étais une personne célèbre. Une personne célèbre, Brad Pitt quand même, franchement. Ah ouais. Ouais. Pour sa beauté, pour ses combats, non, mais le mec est intelligent, beau, sympa, il fait des combats dans le monde entier, il s'implique au taquet, enfin, moi c'est mon héros d'artiste quoi quand même. Donc c'est le mec, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est sur la scène. J'avoue que l'autre il vieillit pas tant. Ouais, et puis non si, il vieillit, je sais pas, je le trouve, je le trouve assez normal pour un monde dans lequel il vit en fait, quoi. Assez humain. Je ne suis pas assez. Ouais. Et pour finir, ah mince, on n'a pas fait la base. Si tu étais un pas de danse. Oh, la carioca. Comment se fait la carrière? Ça se fait à deux déjà. Tu danses la carioca avec moi? Allez, mais je sais pas danser. Ouais, mais on n'a pas de son. On n'a pas de son. Alors comment on fait? Pas de danse, On danse la carioca. C'est vrai. C'est une espèce de valse. Tu vois? Genre on se prend la main comme ça. Danser la carioca. Hello. Et tu le danses que tu le connais pas. Voilà la carioca. Voilà la carioca. C'était pas. Et merci en tout cas, c'est cool. C'est Un petit peu de danse. Et ouais, j'ai plus de batterie et j'ai complètement zappé de prendre mon portable, mais je voulais voir si quelqu'un en avait un à me prêter pour voir s'il y avait des questions des gens qui pourraient éventuellement nous regarder. À moins que Pierre, tu pourrais peut-être nous lire à voix haute s'il y en a. C'est ça. Moi, je vais faire ça. Ouais, on laisse des questions. Mais je crois que je me suis très très bien exprimée, donc il n'y a pas, besoin de plus grand-chose à d'explications. dire. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus de ma vie? En tout cas, à retenir, c'est que du coup, voilà, toutes ces petites créations. Il y a des super beaux colliers, il y a des bracelets, il y a des boucles d'oreilles. On a des colliers aussi qu'on vend. Voilà. De plein de matières brutes différentes. Et à retrouver donc du coup sur le Facebook ou l'Insta de Manon Lacoste collagiste. Et voilà. Après, pour les prix, vous la contactez, elle vous répond en message privé, vous pouvez retrouver tout ça. Et puis chez nous, ça part vite. Moi, je le sais. Voilà.
Et merci à tous encore pour ce rendez-vous hebdomadaire. On vous embrasse très fort. Merci Pierre Caméraman. Merci Antoine, régisseur. À très vite et à mardi prochain. Et jeudi, on se retrouve pour l'apéro en live. Ciao, bonsoir. Oui.